100% B2B. 100% radio. Les jeunes talents de la radio et de la télé. David, tu dois te trouver aux côtés de Guillaume Barré. Eh oui, on passe au chroniqueur, puisqu'un bon animateur sans chroniqueur ne serait rien. C'est pas Patrice Gascoin qui me contredira, de France Bleu, à qui je fais un gros bisou. On est avec le premier candidat de cette catégorie chroniqueur-chroniqueuse. On aura une chroniqueuse et deux chroniqueurs. Il s'agit de Guillaume Barré. Guillaume Barré, bonjour. Désolé de vous refaire la chronique, mais c'est tout simplement journaliste. On est passé au journaliste, alors autant pour moi, je dis des bêtises, Rémi. Donc du coup, on était avec Guillaume Barré qui est journaliste. C'est bien moi, oui. Voilà, là, c'est le bon, hein, parce que j'ai quand même la photo face à moi. Guillaume, t'as quel âge? Tu viens d'où? Alors j'ai 27 ans, j'habite Fougères entre Rennes et le Mont-Saint-Michel. Ah oui, je connais bien, je suis déjà passé devant, Fougères, très très sympa. Il faut y aller aussi. Ah oui, il faut y aller. Et sur quelle radio à l'heure actuelle? Alors je collabore, je commente les matchs de football du Football Club de Nantes sur Son, le son unique à Nantes. Le foot, ah oui, il y a eu beaucoup de choses à raconter vu l'actualité assez triste du club nantais. Eh oui, Emiliano Sala, bien sûr, on pense à lui. C'est parti. Le foot. 3 minutes pour convaincre. C'est parti. Alors en France, tout le monde ou presque se souvient de ce qu'il faisait le soir du 12 juillet 98 ou encore le 15 juillet dernier. Mais se rappellera-t-on du 7 juillet prochain comme d'un jour historique pour les supporters de l'équipe de France de football, date de la finale de la Coupe du Monde féminine qui se déroulera pour la toute première fois en France. Depuis une dizaine d'années, dans l'Hexagone, le football pratiqué par les équipes féminines attire de plus en plus de soutien, souvent des curieux qui l'adoptent immédiatement, à l'image de Pierre, grand-père modèle et surtout mordu de ballon rond, désormais inconditionnel fan des footballeuses françaises, rencontré justement après une victoire de son équipe favorite, Pierre. Je tenais à ce que ma petite fille Perrine assiste à un beau match de football féminin qui prend aujourd'hui beaucoup d'essor, que ce soit en France ou dans les pays étrangers. On s'aperçoit que les équipes féminines ont de la maturité, un très beau jeu. Je dis chapeau, et puis en plus c'est très sérieux. Un amour, une passion qui s'explique simplement à en croire l'ancienne défenseur internationale chez les Bleus, Sandrine Dussant, aujourd'hui consultante média. Il y a eu de plus en plus d'engouement sur le foot féminin parce qu'il y a un petit peu de nouveauté quelque part, un peu de fraîcheur qui change aussi du football des hommes. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu aussi de bons résultats qui ont fait qu'on s'intéresse de plus en plus à cette équipe de France et à ses Bleus, notamment depuis la Coupe du Monde 2011. Donc voilà, ça a été crescendo et je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France suscite un grand intérêt, notamment avec cette Coupe du Monde qui arrive. Je pense que les enjeux pour ce mondial sont gros. Forcément, l'équipe de France est très attendue et ça peut marquer un peu plus encore l'histoire du foot pratiqué par les femmes. C'est d'essayer de garder cette dynamique où le nombre de licenciés continue d'augmenter. La médiatisation du foot féminin marche bien aussi. Bien sûr que ça passera par un résultat à cette Coupe du Monde, donc on l'espère tous. L'année 2019 sera-t-elle un tournant pour le football féminin, aussi bien pour son image médiatique que sportive? Réponse cet été. Mais une chose est d'ores et déjà certaine, si les Bleus semblent avoir conquis le cœur des supporters tricolores, elles tenteront à coup sûr de les marquer à tout jamais et de leur faire se rappeler ce qu'ils faisaient un certain 7 juillet 2019 et en gardant bien sûr la coupe à la maison. Allez les Bleus, allez les Bleus avec un E bien sûr. Guillaume Barré sur le salon de la radio qui va vous rejoindre dans un instant, Rémi. Donc on est bien dans la catégorie journaliste, hein. C'est bien un journaliste, vous voyez, pour me reprendre. Il parlait du foot féminin. Justement, on retrouvera deux joueuses dans un instant dans cette catégorie journaliste, Constance et Charlotte, qui nous rejoindront dans un instant. Pour le moment, c'est au tour de Guillaume d'arriver vers vous, Rémi, pour les questions des membres du jury. Je pense qu'il va arriver assez vite, hein. Sportif, journaliste, premier candidat de cette catégorie journaliste ici pour ce concours des jeunes talents de la radio au salon de la radio. Et là, il vient de nous rejoindre, il a failli trébucher avec la marche. Les respects du métier. C'est l'émotion? Non, ça va Guillaume? Ça va. Donc je précise que c'est bien la catégorie journaliste, effectivement. Donc Guillaume Barré, question du jury. Qui veut poser la première question à Guillaume? C'est Jean-Marc Dorangeon. Ouais, bonjour Guillaume, bravo. Je voulais savoir pourquoi tu avais insisté à faire cette différence entre chroniqueur et journaliste, parce que finalement, ce que tu as fait là peut s'apparenter à une chronique. Effectivement, mais c'est vrai que j'étais tout simplement en compétition, on va le dire, dans la catégorie journaliste. C'est vrai que ça aurait pu être tout simplement une chronique sportive. Ce qui est peut-être la petite différence avec la chronique, c'est que finalement, il y a eu, et c'était une volonté, il y a eu tout simplement un peu de terrain, un peu de fauneur aussi. Et c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect journalistique qui me tient à cœur, car quand même c'est un métier qui me touche à cœur tout simplement, car c'est vrai que de par mon parcours,
amour. J'ai toujours voulu être journaliste et surtout dans le monde de la radio qui me poursuit depuis maintenant une 20aine d'années. Et Guillaume est quelqu'un de persévérant puisqu'il a essayé d'atteindre la finale à 2 reprises et là ça y est enfin pour sa 3e présélection il fait partie des finalistes. Patrice ? Oui, moi je trouve effectivement, je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Marc, mais là les débats on les fera après, mais je trouve qu'effectivement tu as bien construit un sujet de journaliste avec des sons que tu amènes, des lancements, etc. Ma question c'est, est-ce que tu as une référence en termes de journaliste sportif justement ? La plus grande référence pour moi en France, c'est tout simplement Eugène Sacomano. Parce que c'est quelqu'un qui m'a accompagné notamment dans les commentaires de foot. C'est lui qui m'a inspiré notamment. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais la première fois que j'ai écouté un match avec lui dans les oreilles, j'ai toujours, par exemple en étant petit, j'ai commenté mes matchs de foot quand je jouais tout seul dans le jardin de mes parents. Je faisais mon tour de France sur l'île de la Réunion, d'où je suis originaire. Tout seul, je commentais tout simplement ce que je faisais, comment je pédalais. Je sais pas, c'est peut-être inné, je ne sais rien, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça me poursuit depuis mon enfance. Merci. Allez, une 3e question, Sébastien. Oui, une question, bonsoir, concernant le travail du journaliste, une préférence pour la radio ou pour la télé, parce que finalement tu passes très bien aussi à l'image. C'est vrai, on m'a déjà dit, mais la radio c'est autre chose. La radio, quand j'étais petit, je ne savais pas qui parlait derrière la radio. Il y avait une voix, il n'y avait pas d'image, et c'est vrai que la radio, il y a quelque chose de mystique, on peut le dire. Et ça m'a toujours intrigué de savoir et surtout de pouvoir mettre une tête sur un animateur que je connais pas ou un journaliste que je connais pas. Et des fois on se croise par exemple dans les stades. Maintenant vu que j'en fais mon métier, je me suis dit mais c'était toi. Et c'est vrai que la radio, à choisir, allez on va dire 80% de chances que je me tourne vers la radio plus que la télé. Bien, est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on accompagne Guillaume Barré ? Dernière question, Silvio. Quel est l'exercice en journalisme, en radio, que vous préférez faire ? L'enrobé. L'enrobé, aller sur le terrain, faire construire un sujet en fait, une histoire. J'adore raconter, j'adore parler, j'ai un gros bagou et je pense que pour la radio, c'est un gros atout. D'accord. On peut l'applaudir, merci. Guillaume Barré, donc premier finaliste de cette catégorie journaliste. Chaque jour, des débats, des analyses, des commentaires. Retrouvez l'essentiel du Salon de la Radio sur salondelaradio.com et sur la lettre.pro. La radio du Salon de la Radio.